Alors on a le point A avec de coordonnées 1, moins 2, moins 1, le point B de coordonnées 3, moins 5, moins 2. Il faut montrer qu'une équation paramétrique de la droite D qui passe par A et B, c'est-à-dire de la droite à B, est x égale 1 plus 2t, y égale moins 2 moins 3t, et z égale moins 1 moins t, avec t qui appartient à R comme d'habitude. Alors, pour faire une équation paramétrique, on a vu que c'était très simple. On a à chaque fois des t, des coefficients ici, avec d'autres coefficients constants, c'est-à-dire sans t. Et les coefficients y dt sont ceux d'un vecteur directeur de la droite AB, et les coefficients constants sont ceux d'un point de la droite AB. Bon, alors ici, on remarque que les coefficients constants, 1, moins 2, moins 1, c'est exactement ceux du point A. Donc comme ça, déjà, ça c'est réglé. Maintenant, le 2, moins 3 et moins 1, du moins t, c'est les coefficients d'un vecteur directeur de la droite AB. Alors, un vecteur directeur de la droite AB, le plus simple possible, c'est le vecteur AB, tout simplement. Donc du coup, on va d'abord calculer le vecteur AB. Un vecteur AB, on rappelle que les coordonnées d'un vecteur dans l'espace, c'est xb moins xa, c'est toujours le deuxième moins le premier. Hein. Donc là, comme c'est AB, c'est xb moins xa. C'est pas xa moins xb, faire attention. Ensuite, c'est yb moins yk et zb moins za. Comme on est dans l'espace, il y a 3 coordonnées à chaque fois. Donc ici, on n'a plus qu'à remplacer. Alors xb moins xa, ça fait 3 moins 1, donc ça fait 2. Là, on fait directement, on remplace pas, on calcule directement. Hein. C'est juste du calcul très simple. Yb moins yk, c'est moins 5 moins 2, donc ça fait moins 5 plus 2, donc ça fait moins 3. Et zb moins za, ça fait moins 2 moins 1, donc moins 2 plus 1, et moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc voilà les coordonnées du vecteur AB, 2, moins 3, moins 1. Et là on est content, puisqu'on reconnaît les coefficients dt, 2, moins 3 et moins 1. Donc là, il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là. On peut donc dire que une équation paramétrique de la droite AB, c'est x égale donc 1 plus 2t, y égale moins 2 moins 3t, et z égale moins 1 moins 1t, moins 1 moins t, voilà, avec t qui appartient à R. Et là, on reconnaît bien ce qu'on voulait démontrer. Donc comme on le voit, il n'y a aucune difficulté du moment qu'on connaît la formule. Alors la formule, on la rappelle, hein, c'est que quand on a x, y et z, à chaque fois on a, on va les appeler x1 plus x de t, y1 plus y de t, et z1 plus z de t. Hein. Donc là on voit qu'on a des coefficients avec des t, qui sont x2, y2, z2, et des coefficients tout seuls, x1, y1, z1. Les coefficients avec les t, c'est les coefficients d'un vecteur directeur de la droite, et les coefficients constants sont ceux d'un point de la droite. Alors ici, un vecteur directeur de la droite AB, bah, le plus simple, c'est le vecteur AB. Hein. Là, il n'y a pas plus simple. On aurait pu prendre BA, mais on a pris AB. Donc du coup, x2, y2, z2, bah, c'est les coefficients de vecteur AB. Donc 2, moins 3, moins 1, qui sont ici. Alors que les coefficients constants sont ceux d'un point de la droite AB. Alors ici, on avait vu que c'était les coordonnées du point A. Alors on aurait pu aussi prendre ceux du point B, hein, il n'y avait pas de souci, mais ici c'était ceux du point A qu'on voulait montrer. Voilà. Donc du coup, on prend ceux du point A, tout simplement. Une fois qu'on connaît ça, il n'y a aucune difficulté, il suffit de calculer le vecteur AB et de remplacer.